L'Allemagne a besoin de ce gaz pour continuer son développement. L'Allemagne est la première puissance économique européenne et clairement un géant économique dans le monde. Et l'Allemagne, comme toute puissance qui se respecte, a besoin d'énergie pour faire fonctionner ses industries. Et si celles-ci veulent continuer de grandir, elles ont besoin de davantage d'énergie. D'où le besoin d'aller chercher le plus d'énergie possible chez le partenaire qui la propose à des tarifs les plus intéressants, à savoir la Russie. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce projet a toujours été très mal vu par les États-Unis. Alors même que le gazoduc est prêt, aujourd'hui les Allemands ont décidé de le fermer en sanction contre la Russie pour l'invasion en Ukraine. En gros, les Allemands ont décidé de se tirer une balle dans le pied. Mais c'est une balle, bien évidemment, qui leur a été donnée par les États-Unis. Pourquoi ? Parce que les États-Unis ont tout intérêt et ils militent ardemment pour ça depuis pas mal d'années pour que le gazoduc Nord Stream 2 ne soit pas mis en circulation. Quel est leur intérêt là-dedans? Les Américains ont trois intérêts. Le premier, c'est d'affaiblir la Russie, parce qu'il faut le savoir, depuis l'annexion de la Crimée par la Russie, il y a eu un certain nombre de sanctions qui ont été mises contre la Russie. Malheureusement pour les États-Unis, le fait que la Russie continuait de vendre son gaz à l'Europe affaiblissait le poids des sanctions. Donc les États-Unis veulent que les sanctions aient de l'effet et pour ça, il ne faut plus donner de l'argent aux Russes. Deuxième point, c'est que ces exportations-là agrandissent la dépendance de l'Europe vis-à-vis de la Russie. Or, s'il y a quelque chose que les États-Unis veulent bien évidemment empêcher, c'est une telle dépendance. Les États-Unis veulent que l'Europe soit dépendante d'eux et pas de quelqu'un d'autre. Et puis troisième raison est peut-être l'une des plus importantes, les États-Unis veulent que la Russie arrête de livrer son gaz à l'Europe pour permettre que ce soit le gaz américain, GNL notamment, le gaz naturel liquéfié, qui puisse être livré. Le souci, c'est que le gaz naturel liquéfié est plus cher que le gaz naturel que l'on prend directement de la Russie. L'arrêt de Nord Stream 2 est donc du pain béni pour les Américains parce qu'ils obtiennent finalement gratuitement ce qu'ils n'ont pas pu obtenir précédemment. Il faut savoir que le Congrès américain avait siégé pour donner des sanctions contre l'Union européenne parce qu'ils voulaient utiliser ce gazoduc. Heureusement, à l'époque, l'Union européenne avait dit que s'ils étaient sanctionnés, ils allaient contre-attaquer en donnant eux aussi des sanctions aux Américains, ce qui a fait que les États-Unis reculent. Mais du coup, les échanges étaient au point mort. Et là, avec ce qui s'est passé, bien évidemment, Joe Biden, il faut le préciser, quand il est arrivé au pouvoir, parce que c'est Donald Trump qui avait eu cette idée-là, Joe Biden, quand il est arrivé, il a continué la même politique. Donc, ceux qui pensaient que Joe Biden ou alors Donald Trump, ce serait radicalement différent, on se rend bien compte depuis que Joe Biden est au pouvoir que la politique extérieure des États-Unis, finalement, est la même, que ce soit Trump ou alors Joe Biden. Ouvrons les yeux, les amis. La deuxième conséquence du conflit russo-ukrainien, c'est le fait que désormais les États-Unis vont pouvoir vendre encore plus de gaz de schiste aux Européens. Alors oui, quel était le deal? Le deal était de dire arrêtez d'utiliser le gaz des Russes pour venir prendre le nôtre. Deux problèmes. Le premier, c'est que le gaz que les Américains proposent est plus cher parce que c'est du GNL. Ça veut dire que c'est du gaz naturel, mais qui est liquéfié. Donc, on le transforme en liquide. Donc, cette transformation fait que le produit devient plus cher. Et ensuite, on le transporte en bateau des États-Unis pour venir le livrer en Europe. Donc, forcément, le gaz qui est livré là-dedans est beaucoup plus cher qu'un gaz qui vient d'un pipeline directement. Donc, fondamentalement, c'est plus cher. Donc, il n'y a pas de raison économique de prendre le gaz le plus cher. Mais pire, c'est un gaz de schiste issu par fragmentation, une technique avec laquelle la plupart des pays européens sont contre. En France, en Allemagne, dans beaucoup de pays, on ne procède pas comme ça pour pouvoir obtenir du gaz, parce que c'est bien évidemment contre l'écologie. Quand Donald Trump est arrivé au pouvoir et qu'il a voulu faire du gaz de schiste aux États-Unis, il y a eu un tollé en Europe, un tollé aux États-Unis en disant non, il fallait pas faire ça, c'est juste pas normal, c'est pas écologique. Donald Trump, têtu comme on le connaît, il est quand même allé jusqu'au bout. Et qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? On constate aujourd'hui que le gaz que les Européens ont passé leur temps à décrier est celui qu'ils vont acheter maintenant parce qu'ils se sont retrouvés à avoir la Russie à dos. C'est-à-dire qu'on est contre le gaz de schiste en Europe, mais on va l'acheter aux États-Unis parce qu'on est contre la Russie. C'est absurde. Et pourtant, c'est ce niveau d'absurdité que les États-Unis ont pu obtenir. Mais on se demande jusqu'où on va aller avec cette logique-là, parce que les États-Unis ont dit qu'ils vont augmenter leur capacité pour pouvoir livrer 15 milliards de mètres cubes de gaz en 2022. Mais je rappelle que l'année dernière, la Russie a livré 55 milliards de mètres cubes
à l'Allemagne. Donc les 15 milliards des États-Unis, ça ne fait même pas le tiers. Première chose. Deuxième chose, les besoins de l'Union européenne que la Russie a assouvis en 2019 étaient de 200 milliards de mètres cubes. Donc, parce que là, on ne parle que de l'Allemagne, mais l'Europe, à l'échelle européenne, la Russie a livré pour 200 milliards de mètres cubes de gaz. Ça veut dire que les quantités américaines sont ridicules. N'oublions pas, le premier producteur au monde de gaz, c'est la Russie. Le deuxième, l'Iran. Le troisième, le Qatar. Bref, on n'a aucun pays occidental, si ce sont les États-Unis, qui sont 5e dans le top 10. Le 10e, c'est le Nigeria. Autant dire que l'Occident ne peut pas faire la guerre des matières premières énergétiques avec le reste du monde. Or, vous allez vous rendre compte que l'essentiel des pays dans lesquels il y a beaucoup de gaz, ce sont des pays avec lesquels souvent les États-Unis sont en froid. Ceux qui se demanderaient qui est le 4e, c'est le Venezuela. Il est donc quasi impossible pour l'Europe de se passer du partenaire russe, qui en plus a le double avantage d'être proche et moins cher. Voilà pourquoi, malgré toutes les sanctions que l'on a pu faire aux Russes, on n'a pas touché les sanctions énergétiques. On n'a pas touché au gaz ni au pétrole venant de Russie. Mais au final, pour les États-Unis, cette crise a été le moyen de signer un nouveau contrat juteux pour exporter son gaz de schiste. Troisième conséquence, et c'est peut-être l'une des plus importantes, c'est l'éloignement de l'Union européenne de la Russie. On est quasiment au bord de la rupture maintenant entre ces deux-là. Et ça, c'est quelque chose que les États-Unis ont toujours voulu. Rappelez-vous que lors de la Seconde Guerre mondiale, bien avant les Américains, ce sont les Russes, l'Union soviétique, qui va faire perdre la guerre à l'Allemagne. L'Allemagne est une grande puissance économique mondiale, la Russie est une grande puissance militaire. La fusion de ces deux-là créerait un géant en Europe que les États-Unis ne veulent pas voir. Les États-Unis ont tout intérêt à faire que l'Union européenne soit loin de la Russie. Parce qu'ensemble, on aurait d'une part la technologie européenne et d'autre part les matières premières russes. Et les deux mis ensemble feraient que la dépendance vis-à-vis des États-Unis serait beaucoup moins présente. Parce que comme on a pu le constater, la Russie ne craint absolument pas militairement les États-Unis. Ce qui n'est pas le cas des nations européennes qui sont incapables de parler armement avec les États-Unis. Donc l'un des grands objectifs de la diplomatie américaine a toujours été de diviser l'Europe entre l'Union européenne et la Russie. Et aujourd'hui donc, ce conflit qui est venu exacerber les tensions a fini définitivement quasiment de sceller la rupture entre ces deux-là. En quelques semaines donc, les États-Unis ont obtenu ce qu'ils essayent d'obtenir depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. La quatrième victoire américaine, c'est l'augmentation des budgets européens en armement militaire. Oui, l'Allemagne a commencé à dire qu'ils vont injecter 100 milliards de dollars dans l'armement. Et la première décision qu'ils ont prise, c'était de faire quoi? D'acheter des avions F-35 américains, ce qui est absurde. Pourquoi ne pas acheter des avions européens? Pourquoi ne pas acheter des avions français? On croyait que le couple franco-allemand était les meilleurs amis du monde. Non, on est allé acheter chez les Américains. Et de fait, les Américains ont imposé, exigé que tous les membres de l'OTAN tiennent leurs engagements qui consistent à dire que chaque pays doit dépenser 2% de son PIB en achat d'armement. Mais chez qui est-ce qu'on va acheter ces armements, au fond? Aux États-Unis, bien évidemment. Donc, voilà un autre moyen par lequel les États-Unis vont continuer d'avoir de l'argent de par son fidèle allié, l'Union européenne. Et cette crise donc a poussé tout le monde à vouloir se militariser et donc à donner de l'argent aux États-Unis. Cinquième et dernière victoire, c'est la reconstruction de l'Ukraine. Alors là, on n'y est pas encore, mais ça va venir. Après que cette guerre ait eu lieu, l'Ukraine est détruite à plusieurs endroits, ça on le sait. Même si au final, on aboutit à des accords de neutralité, il n'en demeure pas moins qu'il faudra reconstruire l'Ukraine. Et c'est là que l'ami américain va débarquer et qu'il va proposer aux amis ukrainiens de leur reconstruire leur pays moyennant des crédits. Rappelez-vous du plan Marshall, on a fait une vidéo dessus. On va prêter de l'argent aux Ukrainiens en leur demandant en contrepartie de travailler avec des entreprises américaines. Et donc l'argent va bien évidemment une fois de plus repartir aux États-Unis. Au final, on se rend compte que cette guerre-là, dans laquelle des milliers de personnes vont perdre la vie, est une opportunité pour d'autres de faire beaucoup d'argent. C'est sadique, c'est cruel, mais c'est la réalité du monde dans lequel on vit. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et partagez la vidéo pour qu'on puisse bien évidemment tous être édifiés et arrêter d'être naïfs. Posez-vous toujours la question,
quels sont les intérêts? Quels sont les intérêts cachés? Hasta la vista, Suara.